Alain, propos d'un Normand. Passion militaire. Ils vont au tombeau de l'empereur. Ils y prennent un verre de gloire, comme a dit Barrès. Or, cette leçon de morale, qui veut être forte, est bien superflue. Tout homme aime la gloire, ou, disons mieux, tout homme aime le courage, dans les autres et dans son propre cœur. L'homme, selon la nature, comme je le répète volontiers, n'est pas brin à brin. Il est en touffe et en buisson. Il ne vit pas bien tout seul, ni pour lui tout seul. La solitude, à vrai dire, n'est qu'une fiction. Dès que l'homme touche à la vie pour soi tout seul, il touche à une folie triste. Que ce soit la manie de la persécution ou la manie du malade imaginaire qui y ressemble beaucoup. Au contraire, dès que l'on pense, dès que l'on agit, dès que l'on sent avec beaucoup d'autres, on prend comme un bain de vie. Le cœur a besoin d'amour, comme les poumons ont besoin d'air. Les maximes morales qui courent sont nées dans les salons, où règne la prudence et le mensonge nécessairement. De là est sortie cette conception assez bornée, selon laquelle l'homme n'aime que lui-même et soigne son semblable comme un arbre à fruits. Amour de soi-même, voilà un non-sens. Tout amour nous porte hors de nous-mêmes et nous délivre de nous-mêmes. La fureur est une maladie, dès qu'elle est renfermée dans une seule poitrine. Mais la sagesse tout aussi bien. Il faut vivre et sentir autour de soi. Si vous voulez essayer d'un vrai remède humain, prenez un des livres que vous aimez. Aussitôt vos sentiments et vos idées s'échappent autour de vous, et vous voilà content. Que serait-ce si vous aimiez des hommes au lieu de fiction? Et j'en viens aux passions militaires. Elles sont fureur en apparence, amour au fond. Ou plutôt, la fureur est sauvée par l'amour, car c'est voir très mal si l'on croit que l'homme a plaisir à s'irriter et à tuer. Ce qui plaît dans la guerre, c'est que, par l'idée commune, par l'action commune, par l'enthousiasme collectif, toute la nature humaine est justifiée jusque dans les parties animales, et trouve son emploi sans conflit, sans regret, sans honte, dans une harmonie parfaite. La haine est tristesse, la haine est maladie, mais aussi, ce n'est point la haine qui fait la guerre. Tout au plus peut-on dire que c'est la haine qui la prépare, mais c'est l'amour qui fait la guerre. L'ennemi est loin, on ne le voit guère. Il est l'étranger, il est le prétexte, et ce qui le fait bien voir, c'est le sentiment chevaleresque qui fait qu'on sait gré à l'ennemi du courage que l'on a senti en soi-même. Et voilà pourquoi un vieil homme de guerre se montre souvent avec les plus hautes vertus de la paix, comme si la tempête guerrière avait assaini toutes ses cavernes. Il faut comprendre la passion militaire, et il faut la dévoiler, la révéler à elle-même, lui montrer de plus belles batailles et de plus belles conquêtes. Car ce n'est qu'une fraternité masquée. 30 novembre 1911.